Correction du problème suivi spectrophotométrique d'une réaction. Donc dans cette réaction, on fait réagir des ions permanganate MnO4- avec de l'acide oxalique, dont on nous donnait la formule, en milieu acide. Et donc l'équation de la réaction était donnée, elle est là. On vous donnait le volume, la concentration de la solution de permanganate, et on vous donnait également la concentration et le volume de la solution d'acide oxalique. Et le volume total de la solution, on vous disait que c'était bien la somme des deux volumes. On vous demande en première question, à l'aide d'un tableau d'avancement, d'établir la relation entre la quantité d'ions de matière N d'ions MnO4- et l'avancement X de la réaction dans un état intermédiaire quelconque. Alors on va faire notre tableau d'avancement classique, étant donné qu'on a l'équation de la réaction. État initial, état intermédiaire, état final. Donc à l'état initial, la quantité, on a C1 et V1, donc on pourra en déduire N1. Pareil pour C2 et V2, on pourra en déduire N2. Ensuite, l'acide sulfurique, bon les données, on n'a pas tout à fait toutes les données, mais on n'en a pas besoin. Et puis on sait qu'on n'a pas au départ de produit. Au cours de cette réaction, en regardant les nombres stoichiométriques, on peut en déduire, compléter les différentes valeurs de notre tableau pour l'état intermédiaire et pour l'état final, N1-2x max, même si ce n'était pas demandé, on va faire également pour l'état final. Je rappelle donc de cette question, on veut la relation entre la quantité de matière N d'ions MnO4- et l'avancement X. Donc on voit bien que à l'état initial, la quantité de matière de MnO4-, il y en avait N1. À l'état final, il y en a N1-2x max, et à l'état intermédiaire, il y en a combien en quantité de matière? Eh bien, il y en a N1-2x. Donc N1-2x représente bien la quantité de matière de MnO4-. Donc c'est ce qu'on peut noter. La quantité de matière, j'ai noté en A10, MnO4-, c'est égal à N1-2x. On vous demande d'en déduire l'expression de la concentration de MnO4-. Donc ici, on a la quantité de matière. La relation entre la quantité de matière et la concentration, c'est également avec le volume. La quantité de matière, c'est la concentration fois le volume. Et puis, c'est le volume dans la solution. Ce permanganate est versé dans la solution, donc le volume, c'est le volume total de la solution. Donc, on en déduisait que la concentration d'MnO4-, c'est égal à, j'ai remplacé ici la quantité de matière, par N1-2x, donc N1-2x sur V. Il fallait, dans la question C, on vous disait donc dans cette question C que l'absorbance qui a été mesurée est égale à K fois la concentration d'MnO4-. Donc on voit qu'on va pouvoir en déduire une relation entre A, ce facteur K dont on a la donnée, et on va remplacer la concentration d'MnO4- par son expression, et montrer que A va s'écrire justement sous la forme A grand A plus B. Donc c'est ce qu'on va faire, on va tout simplement remplacer, et donc on trouvait Kn1-2x sur V. Alors, on vous demandait justement d'écrire cette relation de la forme x est égal à A grand A plus B. Donc on va l'écrire différemment. Ici, elle exprimait A en fonction de x. On va faire plutôt le contraire. On va plutôt isoler notre x. Donc quand on isole x, on a moins 2K sur Vx qui est égal à A moins Kn1 sur V, qui s'écrit aussi AV moins Kn1 sur V. Donc, on en déduit que 2K sur Vx est égal à Kn1 moins AV sur grand V. Alors, on a le V qui se simplifie, et on a comme relation finale, x est égal à moins V sur 2K x, donc je vais tout diviser par 2K, plus, les K vont simplifier, N1 sur 2. Donc, x est égal à moins V sur 2K x plus N1, c'est égal à C1V1 sur 2.
Donc effectivement, on l'a bien écrit sous la forme AX plus B. Donc ça, c'est égal à A. Excusez-moi, hein, j'ai laissé encore une erreur hein, ici. C'est A. Ici, c'était le grand A. Hein, on exprime en fonction de grand A. A grand A plus B. Avec A qui est égal à moins V sur 2K. Et quand on remplaçait par les valeurs, on trouvait moins 3,95 10 puissance moins 7 et B qui est égal à C1V1 sur 2 et on trouvait 4,75 10 moins 7. On vous dit, montrez que la courbe ci-dessus est bien en accord avec le fait que les ions permanganate sont le réactif limitant. Donc là, dans cette courbe, on a A en fonction du temps. Or, A, c'est égal à K fois Mn au 4-. Donc on voit bien que si A diminue pour atteindre la valeur 0, on a également Mn au 4- qui est proportionnel. Donc Mn au 4- diminue pour atteindre la valeur 0. Donc il n'y en a plus, donc ça signifie bien que c'est le réactif limitant. On constate graphiquement que A diminue pour atteindre la valeur nulle. Or, la concentration de Mn au 4- est proportionnelle à A. Donc, de la même manière, la concentration de Mn au 4- diminue pour atteindre la valeur nulle. Donc, effectivement, Mn au 4- est donc le réactif limitant. Ensuite, on passe à la deuxième partie. On vous donnait un tableau de valeurs de X, donc de l'avancement en fonction du temps, et on vous demandait de représenter ce graphique. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors je vais le faire plutôt rapidement. Vous avez le temps de le faire proprement sur votre cahier ou peut-être à l'aide d'un tableur. Donc ici, on représente X. Donc d'après le tableau, les valeurs, elles étaient en 10 puissance moins 9 mol. Donc on n'oublie pas les unités. En fonction du temps, qui est donné en secondes. Et puis, on avait un graphique qui était, donc on va placer une valeur, la valeur limite. Hein. Donc la valeur limite, c'était 475. Et puis la première valeur, c'était 0,0. Et donc, on avait un graphique qui ressemblait à peu près comme ceci. Puisqu'il atteint donc cette valeur-là, hop. Donc il ne la dépasse pas, hein. Cette valeur-là de 475. On vous demande d'éterminer graphiquement, puis par le calcul, la valeur de l'avancement final. L'avancement final, il est là, hein. XF. Maintenant, par le calcul, XF, ça correspond au moment où, justement, il n'y a plus, puisqu'on a dit que c'était Mn au 4- le réactif limitant, ça correspond au moment où il n'y a plus de Mn au 4-. Donc, ça correspond à N1 moins 2x max est égal à 0. Donc, par le calcul, N1, donc il est appelé 2xf, est égal à 0. Donc, xf est égal à N1 sur 2. Et on trouvait 4,75 10 moins 7 mol, c'est-à-dire 475 10 moins 9 mol. Donc, on retombait bien sur la même valeur. On vous demande de définir le temps de demi-réaction et de déterminer sa valeur graphiquement. Donc je rappelle que le temps de demi-réaction, il faut venir ici déterminer d'abord la moitié de XF. Donc la moitié de XF, elle était là. On trouvait cette moitié de XF pour 237,5. Et quand on a cette moitié de XF, on vient faire une lecture ici. On redescend. Et ici, c'est donc le temps de demi-réaction. Donc c'est ce qu'il fallait expliquer sur votre copie.
Donc, le temps de demi-réaction correspond à la durée nécessaire pour que l'avancement x1 est égal à la moitié de l'avancement final xf. Donc, on trouvait, si le graphique était bien fait, un temps d'environ 3,3 10 puissance 2 secondes. Troisième question, dessinez sur le graphique de la question 2 en justifiant l'allure de la courbe donnant l'avancement en fonction du temps pour une température plus élevée, toutes choses étant égales. Je rappelle que la température, elle va jouer sur la réaction chimique, puisque c'est un facteur cinétique, et elle va accélérer la réaction. Donc si elle accélère la réaction, eh bien on va avoir une réaction qui va être plus rapide. Donc on aura quelque chose à peu près comme ça, mais par contre, on ne dépasse pas la valeur de XF, c'est toujours la même chose. Donc ici, température plus élevée. Donc on peut juste noter la température est un facteur cinétique de la réaction. Elle accélère la réaction chimique. Question 4. Les ions Mn2+, sont produits par la réaction et catalysent celle-ci. Qu'est-ce qu'un catalyseur? De quel type de catalyse s'agit-il ici? Donc on avait vu que le catalyseur, comme le facteur cinétique, il va accélérer le temps de la réaction, mais c'est pas un facteur extérieur, c'est quelque chose qu'on vient rajouter dans la réaction, mais qui ne figure pas en tant que réactif. Donc Mn2+, regardez, c'est un produit, mais quand il se produit, en plus, il accélère la réaction, mais il ne réagit pas. Il ne réagit avec aucun des réactifs, donc c'est la définition même du catalyseur. Et puis ici, il est sous la forme ionique, sous la forme aqueux, donc il est dans le même état que nos réactifs, donc on peut même parler d'un catalyseur homogène. Donc on note pour la dernière question, c'est la question 4. Le catalyseur est une espèce chimique qui accélère la réaction chimique. Il n'est pas un réactif, et n'est donc pas consommé dans la réaction. Ici, Mn2+ est dans le même état que les réactifs. C'est donc un catalyseur homogène.